Quand tu expliquais les Écritures, les disciples ont dit, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Tous ont dit, Makio Bongwanite. Yo pelisa ki mitema na bato moto lobi tango bande ko expliquer makomi. Lelo pe Seigneur ozokoba kolimbola makomi toyoka moto na kati ya mitema na biso. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Si à la joie d'écouter la parole, on acclame très fort pour la gloire du Seigneur pendant que nous invitons le docteur Pichubo Sangue pour la bonne nouvelle de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, il faut être un combattant pour arriver ici. Parce que ce n'est pas facile. Que Dieu bénisse déjà ta présence. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie. Vous savez que les cantiques des saints nous édifient. Quand nous glorifions le Seigneur. Laissez-moi vous rappeler que notre Dieu aime les louanges des saints. Quand nous chantons là, il y a des maladies qui sortent du corps. Vous savez que toute une prison, les fondements de la prison se sont ébranlés, non? Vous le savez. Acte 16. Pendant que le frère Paul et c'était Silas chantaient les louanges du Seigneur. Est-ce que nous pouvons l'acclamer avec des cris de joie? Alléluia! Gloire à Jésus! Il est le plus beau entre 10 000. Il est l'incomparable. Celui qui ne passe pas. Il ne change pas. Il est le même. Celui qui donne ce que nul homme ne peut donner. Il peut faire de toi ce que personne d'autre ne peut faire. Il n'a pas de mandat. Le trône lui appartient. Et nous lui appartenons aussi. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, nous sommes un peuple heureux. Nous pouvons prendre les Écritures. La délivrance de la terre. Nous voulons toucher l'herbe. Ézéchiel, on peut commencer par Genèse. Chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 13. Pardon, chapitre 15, s'il vous plaît. Genèse 15 à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Nous prenons Exode, chapitre 3, le verset 22.
Commençons à partir du verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Non, non. Je ferai même trouver grâce. Ce peuple trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Très bien. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme de chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Terminons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, le verset 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je t'en supplie, Maître, grand Seigneur Jésus, parlez-nous, car c'est l'Esprit qui doit parler aux églises. Nous avons besoin de t'écouter. Une parole ointe, une parole fraîche, une parole accompagnée de ta présence et de ta force. Je sais que tu as le contrôle de cet environnement, tant sur le plan physique et spirituel, et dispose les cœurs de ton peuple ainsi que l'entendement spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu dans Genèse 1, à partir du verset 9 jusqu'au 13e verset, que lorsque l'Éternel tira la terre des eaux et qu'il lui donna le nom de terre, il dit que la terre produise. Produisent de la verdure, de l'herbe avec sa semence et des arbres. Nous avons dit que la terre, une fois libérée, une fois délivrée, elle doit entrer dans la phase de production. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est dans les eaux, Dieu ne peut pas dire que la terre produise. C'est là où nous avons dit, et je le répète à cette heure, si tu es dans les eaux, même si tu as des promesses en toi, Dieu ne dira jamais que la terre produise. Il faut d'abord sortir des eaux. Et là nous avons aussi dit, et je le répète, c'est-à-dire que si tu es dans les péchés, je prends les eaux aussi comme les péchés. Le monde. Si tu es sous l'emprise du péché, tu peux avoir des promesses de Dieu en toi, mais le péché va retarder l'accomplissement de la promesse. Tu veux le mariage, garde ton corps dans la sainteté. Tu veux que Dieu te bénisse sur le plan financier, marche dans l'honnêteté et dans la justice.
Parce que Dieu ne te bénira pas en étant dans les eaux. Est-ce que l'assemblée m'avait compris? Si tu fais tes efforts à toi dans les péchés, comme tu n'es pas sûr, tu veux accepter, tu veux gérer 5 demandes, 5 hommes. Si ça ne marche pas avec lui, ça marchera avec lui. Si ça ne marche pas, là, tu t'enfermes dans les eaux. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous que Joseph, que les frères voulaient effacer, faire disparaître, tuer même. Je vous ai dit que Joseph aussi était la terre dans les eaux. Hein? Vous vous souvenez de ça, non? Il est sorti de la prison à l'âge de 30 ans. J'avais dit que 30 ans, c'est aussi 3 ans. Je n'ai pas dit que je fasse les zéros, non. Ce sont des synonymes prophétiques. Quand il sort de la prison à l'âge de 30 ans, c'est Jésus qui sort du tombeau le 3e jour. C'est comme ça. Même Jérémie, quand on l'a jeté dans le puits, sans eau, pour sortir, c'était 30 personnes qui sont venues les tirer. Or, le véritable Jérémie, c'est le Seigneur Jésus. Les 30 personnes là, c'était la puissance de la résurrection. J'ai dit ça, non? Quand il avait 30 ans, il est entré dans le fleuve Jourdain et il est sorti du fleuve Jourdain. La colombe est descendue. Cela veut dire que c'est lui-même qui était la terre, qui est sorti des eaux le 3e jour. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait déjà eu le songe de sa gloire, qu'il serait un jour élevé, il avait compris qu'il faut garder la droiture et la justice. Tu veux la bénédiction, tu dois avoir la haine du péché. C'est pourquoi nous disons que quand on est possédé, on est lié. Tout ça, c'est toujours le monde diabolique. La promesse est là, mais la promesse attend seulement la délivrance. Ah, tout le monde sait ce que Joseph a fait. Hein? Vous savez ce que Joseph a fait? C'est un frère de l'Assemblée des Saints. Il avait lu un Corinthien, fouiller l'impudicité. C'est notre frère. Et quand la femme de Potiphar l'a cherché, ça pouvait être un chemin facile. Hein? Moi, ça me ça va bien. Joseph n'a pas voulu ça. Je vais te dire, tu auras ta bénédiction dans la sainteté sans passer par les magouilles. Tu ne verseras jamais le sang de quelqu'un pour être béni. Tu ne comploteras jamais quelqu'un pour prendre sa place. Contre quelqu'un. Tu seras béni parce que ta bénédiction est là, elle est là pour toi. Maintenant, une fois que la terre sort des eaux, c'est que les eaux, l'essentiel est que les gens comprennent le message. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui vivent dans la médiocrité, la pauvreté, le célibat, dans des vies de misère, ce n'est pas que c'est la volonté de Dieu qui soit dans cet état. Non, c'est le problème des eaux. Ils sont dans un état qui ne permet pas que ce qu'ils sont se manifeste. J'ai béni le Seigneur. Malgré la situation qu'il traversait, Joseph savait que la vision terrestre m'a montré comme la gerbe devant laquelle toutes les gerbes se prosternent. Les songes célestes
m'a montré aussi comme les luminaires devant lesquels tous les luminaires se prosternent. Et Joseph savait que Dieu ne mange jamais. Je vais dire à quelqu'un qui doit sortir de la prison afin que ce que le songe a dit s'accomplisse. Ah, mais vous êtes les saints. Réveillez-moi la soeur qui dort là-bas. Vous êtes les saints. Vous savez que les deux songes de Joseph, ce sont les Écritures, non? Oh, ben vous le savez, non? Quand le premier jour, il regardait vers la terre. La terre lui a dit, Joseph, tu seras élevé. Ça, c'est le premier songe. Le deuxième songe, il regarde le ciel. Le ciel est là aussi. Il voit les étoiles, la lune et le soleil. Le ciel aussi lui dit, tu seras élevé. Non, j'ai dit que la loi et les témoignages t'ont déjà dit que tu seras élevé. Quand Joseph regardait la terre, il lisait l'ancienne alliance. Parce que la terre, c'est aussi Moïse. Hein? Quand on liait les gerbes, c'est qu'on était au troisième jour de la création. C'est le jour où la terre a produit. C'est que Moïse il lisait la loi, les prophètes et les psaumes. Il lisait Moïse. Et là-bas, on parlait de quelqu'un qui devait être élevé. C'est le Seigneur Jésus. Et dans le Seigneur Jésus, il y a aussi toi. Toi qui es humilié parce que tu es locataire. Toi qui es humilié parce que tu es célibataire. Toi qui es humilié parce que tu n'as pas d'argent. Depuis l'ancienne alliance, il y a les Écritures qui attestent que Dieu ne te laissera jamais dans cette situation. Mais quand il a regardé le ciel, le quatrième jour, là la loi, les prophètes et les psaumes sont déjà accomplis. Ça c'est l'enseignement des apôtres qui confirme toujours que Jésus est élevé. Oh, en Jésus, je te rassure que l'enseignement des apôtres atteste que toi, ce n'est pas seulement le ciel qui t'attend, la terre aussi a des choses pour toi. Amen. Frère, à comprendre. Le vendredi, c'était comment? Daniel, avant de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Non, qu'est-ce que je dis? Pas le vendredi. Le jeudi, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a dit, j'ai regardé d'abord dans les livres, non? Vous avez oublié? J'ai regardé dans les livres. J'ai lu là-bas que Babylone devait tomber et que nous devrions être délivrés. Babylone est déjà tombé, mais nous sommes dans la misère. Et il a commencé à pleurer. Vous avez retenu ça? J'ai dit que pour bien prier, il faut d'abord regarder dans les livres. La différence entre eux et nous, ceux-là qui prient beaucoup aussi, vous les connaissez là, ils peuvent se mettre à genoux du matin jusqu'au soir, ils sont très forts. La différence, leur prière n'est pas venue du livre. C'est-à-dire avant de prier, ils n'ont pas été enseignés. Comment même Gédéon, avant d'aller en guerre, est-ce qu'il est allé comme ça? Il a écouté deux hommes, non? Il y en a un qui racontait le songe, un autre a expliqué le songe. Après avoir écouté le songe et son explication, il s'est prosterné. C'est-à-dire, après avoir écouté l'écriture et l'explication, nous allons à la prière. Nous ne prions pas comme eux. Nous prions selon l'enseignement. Et Daniel a vu que d'après les écritures, Jéricho devait tomber. Jéricho est tombé. Pourquoi la misère? Pas Jéricho, Babylone. Babylone est tombé. Mais pourquoi la misère? Oh, celui qui est tombé, c'est le diable à la croix. Les écritures ont annoncé, cela s'est accompli à la croix. C'est pourquoi nous, comme Daniel, nous devons prier pour dire au Seigneur, il y a quelqu'un qui a crié, tout est accompli. Mais pourquoi est-ce que les sorciers doivent encore retenir ma vie? Comment mukonza balabala na bino na molimo au nom de Jésus. Amen. Na bandeli
Ba magicien balabala baki ma quartier à cause de ta présence au nom de Jésus. Amen. Mutabakisi na musala na bino akoma mal à l'aise à cause de ta présence. Amen. Maintenant regardez. Quand Dieu dit que la terre produit, c'est-à-dire la terre c'est une personne que Dieu a délivrée. Oh, quand Dieu délivre, il n'aime pas que la personne soit les mains vides. Parce que nous avons un Dieu pour que les gens acceptent que nous l'avons rencontré. Il faut qu'il y ait des preuves. Tu vois comme tu viens ici, Dieu te donnera des preuves que Jésus-Christ n'est pas une histoire, il est vivant. Je te le confirme. Même si vous demandez aux Samaritains, comment est-ce qu'ils ont su que la femme samaritaine a rencontré un homme? C'était pas seulement les paroles. Ils ont constaté. Mais elle est partie avec des cruches. Moi, c'est que nous avons un bassin à maille. Namai a pas si. Donc si la femme dit j'ai rencontré quelqu'un, ils ont constaté réellement que ce qu'elle avait, elle n'en a plus. Que Dieu te bénisse, toi qui as rencontré le Seigneur Jésus. Tu as abandonné même la cruche que tout le monde voyait dans tes mains. Je veux dire que les rouges à lèvres sont tombés. Ah, tu ne me comprends pas. Je veux dire que la cigarette est tombée. Je veux dire que l'alcool est tombé. Et je demande à Dieu que le célibat tombe aussi. Que la médiocrité tombe aussi. Afin que les Samaritains croient que notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. La démonstration de l'esprit. Moi je crois que les ministres de cet évangile ont la puissance. Et je demande à Dieu que ta foi et leurs paroles se marient pour que le miracle se déclare. Si vous croyez à cela, acclamez Jésus. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il délivre la terre, mais il ne veut pas que la terre soit vide. Parce que je vais toucher l'herbe. Écoutez ce qu'il dit dans Ézéchiel 16:7 qu'on a lu. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme l'herbe des champs. C'est que, parce que l'herbe a beaucoup d'explications. Ici, l'explication que nous prenons, c'est que l'herbe, c'est la multiplication. C'est l'abondance. S'il est une chose qu'on peut trouver sans effort, c'est l'herbe, non? Même quand tu vérifies si c'est avenue, tu vas trouver de l'herbe. C'est que l'herbe, c'est l'abondance. C'est la multiplication. C'est une chose qu'on peut voir avec facilité. Cela veut dire, quand Dieu dit que la terre produit l'herbe, il est en train de parler de la multiplication, de l'abondance. C'est-à-dire que quand Dieu te délivre, il va introduire la facilité dans ta vie, de telle sorte que si tu commences avec une chose, que cette chose ne s'arrête pas là, qu'elle produise, qu'elle se multiplie et que tu te retrouves dans l'abondance. Ah, que la multiplication soit ton partage. Je chasse l'esprit de la réduction au nom de Jésus. Je chasse les démons de la soustraction. Que la multiplication soit ton partage. Que Dieu rende les choses faciles.
Parce que pour sortir de la prison, Pierre n'avait pas cherché la clé pour ouvrir. Vous connaissez l'histoire? Ce n'était pas la prison spirituelle, la prison physique. Fermé, hermétiquement fermé. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit que c'était une porte de fer. Mais Pierre passa. Vous savez pourquoi? La porte s'était ouverte d'elle-même. Parce que Pierre n'était pas seul. Il était accompagné des anges du Seigneur. Que les portes s'ouvrent avec facilité devant toi. Ce que je dis là, cela va t'arriver. Amen. Bato bayokelaka batu mawate bazaka motema ekenze. Et pas na yo bakoza motema malamu. Amen. Et il y en a qui vont sursauter. Amen. Est-ce que c'est moi qui lui ai fait ça? Comme le Pharaon. Quand il a laissé Israël partir. Après lui-même il a demandé où sont ses esclaves. On lui a dit mais maître tu viens de les laisser partir. Zambala lisabanguna na yo pongi au nom de Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que cette parole produise la foi en toi. Que ces ennemis s'endorment pendant qu'ils te font du bien. Est-ce que quelqu'un croit ici que Dieu peut envoyer du sommeil à son ennemi? Amen. Il a déjà fait ça à quelqu'un, non? Il y a des lecteurs de la Bible ici. Il a fait ça pour David. Saül est venu, non? Vous savez ça? Il est venu pour chercher David, pour tuer David. L'Éternel l'a plongé dans un profond sommeil. David a pris même sa lance, sa cruche. Il est passé de l'autre côté pendant que lui il était en train de ronfler. Nous savons que dans la prophétie, David c'est le Seigneur Jésus. Il y a un peuple qui voulait le tuer. Mais aujourd'hui, jusqu'au moment où je parle, ce peuple est en train de ronfler. Vous ne connaissez pas ce peuple qui dort jusqu'aujourd'hui? Parce que David est passé de l'autre côté. Christ est passé de l'autre côté. Il a laissé ce peuple de ce côté-ci. Et quand il est passé de l'autre côté, il est monté dans la montagne. Il est enlevé. Et là il a crié Saül! Parce qu'il n'a pas encore crié. Avant de crier, il doit prendre l'église pour monter. Quand nous monterons, il pensera à Saül. Saül! Amen. Basutuka osa déjà élevé. Amen. Basutuka osa pambwami. Amen. Ah, toi tu as la prophétie. Parce que l'écrit là, Saül, c'est tout un chant du coq pour réveiller Pierre. C'est la prédication de 2 juin pour réveiller Israël. Mais par rapport à toi et moi, aujourd'hui, celui qui te combat, Dieu peut l'endormir. Il est capable de le faire. Alors remarquez, quand il dit que la terre produise, c'est-à-dire, il ne veut pas que la terre sorte vide. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Oui, c'est vrai. Je vous ai dit que le peuple d'Israël en Égypte, c'était aussi la terre dans les eaux. En tout cas, jusque-là, on a senti que notre est bien. Amen. En tout cas, jusque-là, ça va. Amen. Moi, c'est l'offrande des athées. Mais, nazo est moins bien. Parce que nazo zongela kaka makamuna oloba. Nazo zongela kango. C'est-à-dire, ce qu'on a dit dans retard à compréhension mardi. En tout cas, ta jeudi au réalité. Parce que, écoutez, Dieu dit à Abraham. À l'époque, il était Abraham. On a lu ça ici. Abraham.
Ta postérité ira dans un pays étranger. Elle y sera asservie. Après, je jugerai cette nation qui les asservira. À la 4e génération, je délivrerai ta postérité. Mais écoutez ce que Dieu dit. Quand elle sortira avec de grandes richesses. Elle entre dans l'esclavage. N'oubliez pas que dans l'esclavage, on dépouille le peuple. Mais quand le peuple sortira, il faudra que sa sortie démontre le contraire de ce qu'il a vécu. Postérité d'Abraham, tu es appelé à sortir de l'esclavage, mais avec des preuves. Avec des preuves que tu es de la postérité d'Abraham. C'est que la preuve que c'est moi qui vais le délivrer. Ils ne sortiront pas dans la médiocrité. Ils sortiront avec de grandes richesses. Mais on vous a déjà enseigné ici. Parce qu'en sortant, ils doivent aller adorer. Or, les objets qui serviront à la construction du tabernacle, qui serviront à l'adoration, doivent y provenir de la main de ce peuple. Dieu te bénira parce qu'il a un intérêt sur toi. Dieu te bénira parce qu'il a de l'intérêt dans ta vie. Dieu ne fait rien pour rien. Il nous a sauvés pour sa gloire. Est-ce que vous savez même que Dieu nous a sauvés par intérêt? C'est pour servir à sa gloire. Il a dit comme je suis là, seul. Non, je dois démontrer ce que je suis. Comment est-ce qu'on va savoir que je suis un sauveur? Il faut qu'il y ait des gens qui soient perdus. Quand je vais les sauver, on verra que je suis sauvé. Ça, ce sont des choses de l'Assemblée des Saints, frère. Ça coûte énormément cher. C'est que même le péché, c'était le plan de Dieu lui-même pour qu'il se glorifie. Il a préparé un agneau avant la fondation du monde. Avant que les chansons et les panetiers soient dans la prison, Joseph était déjà là. Joseph était tout un agneau qui devait le précéder. Avant que Isaac arrive à la montagne, le bélier était déjà là. Je vous ai déjà dit, notre Dieu, il est la guérison qui précède la maladie. Il est la solution qui précède le problème. C'est-à-dire, il dit, ils sortiront avec de grandes richesses. Oh Seigneur, c'est que quand il nous délivre en face de nos ennemis, les ennemis doivent voir que quelque chose s'est passé dans la vie de ces gens. Il faut Amen. Amen. Parce que celui qui a dit vous êtes une lettre. Toi tu dois être un message que Dieu donne au monde. D'ailleurs, Dieu jugera le monde par toi. Il faut expliquer bien. Hein? Amen. Le garçon qui dira j'ai fait ça parce que c'est par l'escroquerie que je devais disons recevoir les biens. Toi tu seras le témoignage. Tu as marché dans l'honnêteté et tu as été béni. La fille qui dira
J'étais dans la prostitution parce que je n'avais pas de moyens. Toi, tu seras le témoignage qu'avec Jésus, sans prostitution, il te bénira. Marie de Magdala était possédée de ces démons. Jésus l'a délivrée. Elle a suivi Jésus. Et le monde entier parle de Marie de Magdala. C'est que Jésus peut te ramasser dans la misère, dans la souffrance. Et il peut t'élever. Ici, que la terre produise de l'herbe. L'herbe est comme la multiplication. Ce sont aussi de grandes richesses. C'est-à-dire, c'est la bénédiction. Restons un peu avec Abraham. Quand ta postérité sortira, ça c'est Dieu qui parle. Elle sortira avec de grandes richesses. Est-ce que cela ne s'est pas accompli? Nous avons lu ça encore. Moïse dit aux enfants d'Israël, attention, Exode 3, 21 à 22. Quand vous sortirez, alléluia, vous ne sortirez pas les mains vides. Amen. Même si tu es évangile, tu es Amen. Ah, bon, dis bien, il a dit à Moïse, non, va prêcher. Va dire à mon peuple le Dieu de vos pères, c'est ça, non? Est-ce qu'il a laissé Moïse partir comme ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est qu'il a donné à Moïse la parole et il lui a donné les signes dans la main. C'est vrai, non? Vous voulez seulement que je prenne Joseph? Lui aussi il a dit à ses frères, allez dire à mon père, je suis vivant. Mais quand il voulait partir, il leur a dit, ne partez pas les mains vides. Prenez ces choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire, quand Dieu te délivre, il faut qu'il y ait des choses que les gens voient. Crois cela. Moïse dit, vous ne sortirez pas les mains vides. Aujourd'hui, je voulais prendre comme sous-thème la domination pour la multiplication. Parce que, écoutez, comment est-ce qu'ils vont sortir avec des grandes richesses? Mais suivez-moi ici. Quand Dieu te délivre, il te donne un esprit supérieur. Il faut maintenant que la famille n'a pas banga. Ayaki otala mutu yo bengi atuni wana nani. Oh mamicho alobini na zoya. Il a commis pressé au Kenya. Pour supporter présence à mamicho te. Amen. Le Dieu que nous avons, c'est le grand Elohim. Écoutez ce que Moïse dit. Que chaque femme demande à sa voisine des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements. Il ajoute, vous dépouillerez les Égyptiens. C'est-à-dire, quand vous parlerez, ils ne pourront pas résister. Les paroles de votre bouche auront des effets. Même s'ils ont les programmes pour leur vase, même s'ils ont les programmes pour leur or, mais quand l'agneau est déjà immolé, l'agneau a déjà versé le sang, le premier-né de Pharaon est déjà mort. Quand vous parlerez, ils n'auront aucune force pour résister. Ils sentiront dans leur cœur, que je dois donner. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'agneau est mort, l'agneau a déjà porté la pauvreté des enfants d'Israël. Est-ce que vous savez que l'agneau doit mourir nu? Oh, l'agneau doit être dépouillé de sa peau. Oh, la peau de l'agneau, c'est le vêtement de l'agneau. Parce que l'agneau est dépouillé, il meurt malheureux, il meurt pauvre. Pourquoi? Ceux qui croient en lui, ceux que lui délivre, seront habillés, revêtus, honorés, bénis, parce que lui a
a pris leur place. Quand ils parlaient, que Dieu fasse en sorte que quand tu parles, que tes paroles soient accompagnées de l'onction. Les démons ne sortent pas parce qu'on crie. Les démons sortent parce que la parole a l'onction et l'autorité dedans. Quelqu'un ne me comprend pas. Ils ont demandé pour avoir de grandes richesses selon la promesse. Mais cela a été retenu par les Égyptiens. Mais quand ils ont demandé, je connais des catcheurs comme ça. Quand lui il fait comme ça. Et puis déjà. Oh, tout ce que le diable fait, il copie notre Dieu. Je voulais dire, ton travail est retenu quelque part par les Égyptiens. Ton engagement est retenu quelque part par les Égyptiens. Ton argent est retenu quelque part. Mais je demande au Seigneur, celui qui est venu te tirer des eaux, te tirer de l'Égypte, quand tu écris la lettre de demande, quand tu parles, quand tu fais n'importe quoi, que l'onction t'accompagne afin qu'on te donne, qu'on te libère ce que tu as demandé, parce que tu es un peuple racheté. Je pense que vous n'avez pas oublié, hein? Je vous ai dit que Dieu fait tout ça par intérêt. Oh, c'est ça. Il savait que dans le désert, le tabernacle aura besoin de ces choses. Dieu te bénira pour soutenir son œuvre. Je dis Dieu te bénira pour soutenir son œuvre. Amen. Vous savez que quand Dieu te délivre, il s'attend à quelque chose dans ta vie. Car si tu n'as pas le désir de servir Dieu, Dieu peut retarder aussi des choses. Il faut que le désir monte. Vous voulez que j'appelle des témoins? La mère de... Non, la belle-mère de Pierre, elle était malade, non? Quand le Seigneur l'a guéri, la Bible dit elle se leva et le servit. Donc Jésus a constaté que cette belle mère est importante pour nous maintenant. Elle ne peut pas rester alitée. Il faut que je la guérisse. Une fois guérie, elle s'est levée. Nzamba repesa musala pour soutenir l'église. Amen. Repesa libala bien pour soutenir l'église. Amen. Il y avait des femmes mariées qui ont soutenu le ministère de Jésus. Je suis dans Luc 8. Dans la pensée de Dieu, un ministre ne doit s'occuper que de la parole et de la prière. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Parce que je vois M. Bakoumi Sarabato. Bon ministre. J'étais professeur pendant autant d'années. Mais écoutez. Mutu azo ke no luka na mutu aza concentré na domaine onction bozande mot. Amen. Amen. Wana Bible. Amen. Ah nde wondi meninga na sepeli po bozama matata. Dieu savait. C'est lui qui va là, il dépense l'énergie. Parce qu'on ne doit pas prêcher avec expérience. On doit prêcher conduit par l'esprit. Pour être conduit par l'esprit, il faut un moment d'attention avec l'esprit. Après, non, non. Il faut que Dieu accompagne la parole. Je veux dire que Dieu te bénira pour soutenir ses serviteurs. Ah.
Quelqu'un va dire, oh l'apôtre Paul travaillait. Mais la Bible dit dans les Actes, quand Tite et les autres arrivèrent, il se donna tout entier à la parole. Parce que cela nous montre que quand il construisait ces tentes, il ne s'était pas donné entièrement. Tu seras béni pour soutenir l'œuvre. Vous savez, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être prêt à tout moment. Un jour à la maison, on m'a réveillé vers 4 heures. On est venu avec un garçon qui a piqué une crise qui ne bougeait plus. Je me réveille, je vois une foule, même les gens du quartier étaient là. Oh, c'était le petit frère des membres de l'assemblée. Oh, c'est là où notre Dieu aime des défis. Il aime des défis. Oh là là. Que Dieu entre dans les défis là qui s'élèvent devant toi. Amen. Il y a des endroits où tu veux prêcher, on te dit non. Non, on n'a pas besoin que tu prêches. Si Jésus que tu prêches est vrai, traverser l'igno. Amen. Sans traverser, si mon Bible va nous expliquer. Amen. Oh non, ndimbola na expliquer ba planche à tabernacle bina oyoka. Ba tu pe bangoyo. Yo katisa. So mutunu ekwe ina sete wana Yesu. O moni makambo so ye bateli ba aussi là. Amen. Ba aussi. Amen. Je vous dis, batei ba aussi là. Amen. J'ai un fils, permettez-moi de donner ce témoignage, je suis dans la maison. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ça. Il y avait un prophète vers Pascal ici, Bazaro Bengue, prophète Malala ou quelque chose de ce genre. Il faisait des histoires, Azobik Sabamba, ou consort. Je ne vais pas citer le nom de ce fils ici, mais j'aime ce témoignage. Il est entré là dans son église. Il avait beaucoup de gens. Mais en fait, nous savons que c'est un féticheur. Mais vous savez, dans le monde, il est déjà mort par accident. Mon fils, aujourd'hui, il est ministre, il était disciple. Il est entré là-bas. Lui, il est allé pour le partage. L'évangile éternel. Et les gens disaient que ce prophète-là, il est l'un des deux joints. Alors mon fils, il démontrait que non, vous ne connaissez pas la Bible, frère. Ce n'est pas ça. Non seulement il n'est pas l'un des deux joints, mais il n'est même pas ministre parce qu'il n'a pas l'enseignement. Tout le monde a regardé. Toi, est-ce que tu connais celui à qui tu parles? Cet homme s'est levé. Il est entré. Je vous raconte une histoire vraie. Parce que les deux sont aujourd'hui des ministres. Ils étaient des disciples. Frère, quand vous allez évangéliser, Jésus-Christ vous accompagnera. Il y a des endroits où vous n'ouvrirez pas encore la bouche. Mais Dieu opérera des miracles. Quand cet homme est revenu, il a changé la soutane. Quand il est revenu, les enfants étaient déjà remplis de l'esprit. Ce n'était plus la Bible. Ils priaient déjà en langue. Oh là, ils étaient déjà emportés. Parce qu'ils attendaient que l'homme parle et qu'eux aussi ils parlent. L'homme est venu. Au lieu de faire quoi que ce soit, je leur ai dit, je bénis le Seigneur. Parce que vous avez compris que l'évangile ce n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi la démonstration de l'esprit. Je veux que Dieu démontre la puissance de l'esprit en te bénissant. Et quand moi je me suis réveillé, j'ai vu la foule. Je me suis dit, si ce garçon ne se réveille pas, et à Sony, Sony pèse là. Il faut la bandana nous. Non, non, non. J'ai prié. Cet enfant, ce garçon, il s'est mis debout. Il s'appelait Souverain. Il s'est mis debout.
Tout le monde regardait. Et les jeunes gens du quartier, ils commençaient à rentrer avec lui. Je vous confirme que Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus est le même. Si tu es venu avec ton problème, reçois la solution. L'herbe, c'est la multiplication. La multiplication, c'est la bénédiction. Quand la terre sort des eaux, elle va vivre la multiplication. Elle va vivre de grandes richesses. Progressivement, ta vie doit aller de l'avant. Tu dois sentir qu'il y a un Dieu qui t'accompagne. Ils ont demandé, les Égyptiens ont donné l'or, l'argent, les vêtements. La Bible dit ils ont été dépouillés. Est-ce que vous savez pourquoi? En réalité, Amen. Quand Israël était en Égypte, ils ont fait travailler Israël sans payer. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Oh, est-ce que vous avez compris? Les enfants d'Israël en Égypte ils travaillaient, mais on les payait pas comme esclaves. Mais Dieu voyait. Je dis à un saint, celui qui t'a fait du mal, le Seigneur a vu. Amen. 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 Parce que c'est le Dieu. Un jour, le pasteur Emmanuel a dit ici même que docteur Pichou a dit acclamez le Seigneur. Oh, merci. Vous croyez à la multiplication? L'herbe des champs. Oh, mais ça c'est vrai, non? Est-ce que c'est seulement Israël qui a vécu ça? Jésus lui-même. Il avait besoin de moyens de transport. Vous le savez, non? Pour entrer dans Jérusalem, lui n'avait pas de véhicule. J'ai dit véhicule, mais à l'époque c'était les bêtes de somme. Regardez l'esprit de domination, la supériorité. Il dit allez dans ce village. Quand vous arriverez là-bas, vous allez trouver une ânesse et un anneau. Selon les gens, ces animaux ont leur propriétaire. Mais moi, quand je te délivre, je te démontre que même Vodacom m'appartient. La SNEL m'appartient. La RDC m'appartient. C'est-à-dire, c'est moi qui ai créé toutes choses. Si je te délivre, je te bénis et je pourvois à tes besoins. Ça, c'est une démonstration. Ah, là, je ne suis pas dans la prophétie, non? Parce que dans la prophétie, jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas encore rentré dans Jérusalem. Oui, et Ngamandala. Parce que quand il va entrer dans Jérusalem, Jérusalem va crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lui-même, il avait dit à Jérusalem, tu ne verras plus ma face jusqu'à ce que vous criez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est que jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem ne voit pas sa face. Jérusalem dont je parle, c'est le frère Pierre. Jésus lui avait tourné le dos. Avant de voir la face de Jésus, les coqs devaient chanter. C'est-à-dire Israël, jusqu'à aujourd'hui, ne voit pas le Seigneur. Avant de le voir, il faut qu'il y ait une prédication. Et il va entrer comme le roi pour régner pendant 1000 ans. Ça, c'est dans la prophétie. C'est pourquoi vous voyez les branches de palmiers. Ça, c'est la fête des tabernacles. Ça, c'est le règne du millénaire. Mais moi, je prends une portion. Dans le concret, ces animaux n'appartenaient pas à Jésus. Mais Jésus voulait démontrer que toutes choses m'appartiennent. Oh, démonstration épais sanga kondima. Il dit quand vous arriverez, ah je vais finir. Ouf. Quand vous arrivez,
Ne demandez à personne de lier les animaux. Bien, mais la foi c'est une folie. Et là comme vous êtes au pass aux autres la âge. Autant la bané au lekisi. Autant la baninga. Regarde celui qui t'a promis. Suivez-moi, je vais chuter. Oh, l'herbe des champs, la bénédiction. Pendant que vous déliez, si quelqu'un vous demande où est-ce que vous amenez ces animaux, ce qu'on m'a demandé, lettre à demande, nazokoti sa lettre à demande na société Jésus. Et ça y a Jésus. Peu importe ceux qui sont là, ils sont dans des sciences occultes. Mais Dieu touchera leur cœur. Oh, quel prodige. Et il est lié aussi. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, le maître en a besoin. Comme en Égypte, on a donné des vases, de l'or, de l'argent et le vêtement. Il a dit, ils vous laisseront partir. Parce que l'esprit qui vous accompagne, c'est un esprit supérieur. Ça, c'est pour les véhicules. Amen. Amen. Même Indaku. Parce qu'on lui a demandé aussi, où allons-nous célébrer la Pâque? Là aussi, il a fait une démonstration. Allez dans la ville qui est là. Vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez cet homme. Là où il entrera, entrez aussi. Demandez au maître. Le maître a dit. Ça, ce sont des démonstrations. Je vais te dire, ton véhicule est quelque part. Ta maison aussi est quelque part. Mais Jésus-Christ, celui qui t'a parlé, et il te rassure. Une fois délivré, tu vivras la multiplication. Que Dieu introduise la multiplication dans tes affaires. Amen. Kobunga bunga ya mbongo, kokweya kweya ya mimbongo, kolongwa na misala bien kokita na misala mabe. Yango de tobo yango na tonga lelo parce que nous voulons la multiplication. Amen. Et je vous dis, retenez. La multiplication, c'est un élément de la bénédiction. Vous le savez, non? Genèse 1, 27. Quand Dieu a béni Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, dominez. Soyez féconds. Multipliez-vous. C'est que dans la bénédiction, il y a la domination, l'esprit supérieur. Il y a aussi la multiplication. C'est que ici, quand Dieu compare l'herbe des champs à la multiplication, en d'autres termes, il avait béni la terre. Nous allons prier aujourd'hui. Quelle que soit la chose avec laquelle tu as commencé, elle sera multipliée au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez à cela? Jésus est mort. Il est ressuscité. Aujourd'hui, c'est la multiplication. Vous croyez que c'est la multiplication, non? Oui. C'est qu'il est mort. Il était seulement le Dieu d'Israël. Mais quand il est sorti des eaux, il a dit prêcher toutes les nations. Vous êtes la multiplication de l'œuvre de la résurrection de Jésus. Si tu crois ce matin, la bénédiction de la multiplication va te suivre. Oh, c'est ça. Quand il a donné Samuel à Anne, vous croyez que la multiplication était venue? Il s'est arrêté à Samuel. Non, non. Samuel et Anne a donné Samuel. Et à la place de Samuel, l'Éternel a donné combien d'enfants? 5 enfants. C'est-à-dire avec ce que Dieu t'a donné, il a la capacité de multiplier. Nous allons refuser ce matin toutes les forces qui viennent que tu as commencé, tu rechites. Tu reprends. Ou bien tu tournes en rond. Tu refais les mêmes choses. Non, il faut que quand on te voit aujourd'hui, que ce soit différent de la manière dont on t'a vu hier. Amen.
Même en termes de miracles, vous savez que Dieu a progressé, il a marché. Oh, j'ai déjà prêché ça ici. J'ai déjà prêché, c'est là où je vais terminer. Pour te dire que nous devons aller loin avec le Seigneur. Il a commencé par quoi? Le jour de la Pentecôte. Quel est le miracle qu'il a manifesté? Les parler en langue. Hein? Les parler en langue. Ils ont parlé en langue. Mais quand nous entrons dans Actes chapitre 3, regardez comment ça avance. Ici, c'est une autre chose qui s'est ajoutée. C'était quoi? Les paralytiques a marché. Il quitte, il parlait en langue, il avance. Ça devait les paralytiques. Laissons maintenant Actes chapitre 3. Entrons dans les Actes chapitre 4. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils étaient dans la prison. On a fermé la porte. L'ange est venu. Il a ouvert la porte. Ils sont sortis. Une nouvelle dimension. Si nous entrons dans les Actes 5, vous voyez comment Dieu avance. Là, il y a autre chose. Pierre passait. Quand il passe seulement et que son ombre touche un malade, le malade est guéri. C'est que sur les plans spirituels, Dieu ajoute des dimensions. Vous ne voyez pas ça? Laissons ça. Allons maintenant dans les Actes 7. Pendant qu'Étienne était devant eux, il regardait Étienne. Le visage d'Étienne est devenu comme le visage d'un ange. Regardez les démonstrations qui s'ajoutent. Laissons ça. Prenons Acte 8. Quand vous arrivez là-bas, Philippe a baptisé le Nique éthiopien. Après l'avoir baptisé, le Nique éthiopien commence à chercher Philippe. Philippe est disparu. Quelle dimension? Laissons encore ça. Prenons Acte 19. Le mouchoir à des kilomètres de distance touche Paul. Quand ça touche les malades sont guéris. Les démons sont. Quelle démonstration? Laissons ça. Prenons Acte 28. Dans le désespoir, il y a le vent, il y a la tempête. Même les matelots ont dit que nous allons mourir. Mais Paul se lève. Il dit le Dieu que je sais. Il m'a donné tout le monde qui est ici. Personne ne mourra. Il a maîtrisé le vent. Il a maîtrisé la tempête. Quelle multiplication de miracles. Laissons ça. Toujours Acte 28. Une vipère avec son venin a mordu Paul. Pendant qu'on attendait que Paul tombe. Oh! Ce que j'ai dit ici, que ça devienne des multiplications de miracles. Tu commences par les francs congolais, entre dans les dollars, entre dans les héros. Tu commences par une boutique, au coin des magasins. Il te donne le mariage, reçoit des enfants, reçoit des moyens. Si vous croyez à cela, levons-nous au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de la multiplication. Oh Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Je refuse la médiocrité. Je refuse l'esprit de tourner en rond. L'esprit du marquage de pas. Je vais avancer avec toi. Je vais aller plus loin avec toi. Allez, chasse maintenant l'esprit du marquage de pas. De tourner en rond. De faire les mêmes choses. De rester dans la même chose. Commence à chasser ça. Commence à refuser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, je prie au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus.
Père, je prie au nom de Jésus. Quelle est cette force qui retient tes enfants? Dans les mêmes capitales, Seigneur. Dans les mêmes capitales. Il ne progresse jamais. Il ne progresse jamais. Les années passent. Il reste dans la même chose. Il n'y a pas d'avancement. Oh Jésus, exauce la prière. 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 Sambela. Jésus. Bengana yango. Jésus. Bengana yango. Jésus. Manfula ezoleka. Jésus. Tikalika ndenge moko. Bengana yango. Bengana yango. Bengana yango.